Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte. Mais cette carte, qui nous parle de quoi? De mensonge. Une personne ici qui est rusée avec toi, une personne qui te ment. Qui joue des rôles. Mensonge, mensonge. Une personne qui te cache la vérité. Sais-tu de qui on parle? Continuons, on verra bien. Est-ce toi? Est-ce toi qui choisis de mentir pour te protéger? Ou... On verra bien. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Est-ce que on pourrait me dire ici, on pourrait me présenter une personne qui se ment à elle-même? Elle se ment à elle-même. C'est très, très possible. Continuons. On verra bien. On nous présente ici la bibliothèque. On nous fait visiter la bibliothèque. C'est peut-être une personne qui aime lire, qui aime s'instruire, se cultiver. C'est un lieu de connaissance. Si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Pour la bibliothèque, si les livres, qu'est-ce qu'on veut nous dire en lien avec la carte du mensonge? Éliminer. Éliminer quoi? Ah, il y a une personne ici qui est confuse. Bien, je peux comprendre la confusion quand ce n'est pas clair, quand il y a mensonge, quand on cache la vérité. On le ressent en notre ressenti, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui est faux. Quand on se met à douter, à ressentir de la confusion, attendez, je vais fermer ma fenêtre. Ça sera pas long. OK. Quand on se met à ressentir de la confusion, du doute, bien là, on peut se poser des questions. En cette situation, on nous parle de présence de mensonges. Ah, cacher, cacher. Cacher la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de mensonges. Vérité cachée. Éliminer quoi? Pour quelle raison me présente-t-on là, ces deux cartes? Être à la bibliothèque, les livres, éliminer, éliminer. Continuons. Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, là, rapidement, un mot, ça peut être un mot, un seul mot, qui peut être un mot-clé pour une personne. Continuons. Éliminer, éliminer. Et on nous présente les livres, la bibliothèque. Voyons, attendez, je suis dérangée par le son. Ça sera pas long, je reviens, je ferme la fenêtre, l'autre fenêtre. OK. J'aurais pu mettre en pause la vidéo, mais bon, c'est correct. Allons-y comme ça. Éliminer. Ici, on nous présente le couple, l'union, les masques qui reviennent encore une fois. Donc, on est en présence ici d'une personne. Ici, on nous présente les flammes jumelles. Donc, il y a union, il y a couple, il y a relation. Éliminer.
Et on nous présente encore une fois le masque. On est en présence d'une personne, on est unis en relation, en couple, avec une personne qui ment, qui est rusée, qui joue des rôles, qui nous cache la vérité. Éliminez, éliminez. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Ah, des histoires. On nous raconte des histoires. C'est ce qui me traverse. Là, tu vas cesser de me raconter des histoires, là. C'est assez, là. On en a assez, là, de ces mensonges. Des histoires. On nous raconte des histoires. C'est ça ici. C'est ça. C'est ça, je pense. Toutes sortes de rôles de personnages pour cacher une vérité. Bon. Continuons. Ah, c'est une personne qui, quoi, on dirait qu'il prend un malin plaisir, là, ici. Je vais déposer une carte. Donc, ici, on est dans une relation avec une personne qui est malhonnête, qui est rusée, qui nous raconte des histoires. C'est bon. Continuons notre histoire. La carte du cercueil. Oh, regardez, c'est incroyable. Incroyable. Écoutez, le mensonge, là, ressort comme jamais ici, là. Comme jamais. Et regardez, le couple. Ah, ici. Oh là là là. Le couple, ça se vit au sein du couple, d'une relation. C'est clair et net que c'est une relation avec une personne en laquelle on ne peut pas faire confiance. Mais on a peur de mettre fin à cette relation. On attend quoi ici? Il y a une femme ici qui veut communiquer. On attend pour communiquer, pour clarifier une situation. Qui est cette femme ici, là? Ah, c'est fou le mensonge que je rencontre. Ah, ça pue tellement qu'il y en a. Ça sent le diable à plein nez. Ça sent le diable à plein nez, là. Des ruses, des mensonges, des masques, des personnages. Ça se vit au sein d'une relation, au sein d'un couple, au sein d'un partenariat. À 2 reprises, là, j'ai la carte qui me parle du couple. Ça sent le diable à plein nez. Je vous le dis. Ça pue, ça sent le diable. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on est en... Qu'est-ce qu'on cache comme ça? C'est malade. Il y a vraiment, là, le masque, la cachette, les cachotteries, les ruses, les mensonges, la malhonnêteté ressort, là. 1, 2, 3, 4. Éliminer des histoires. Éliminer. Là, tu vas arrêter de me raconter des histoires. Le cercueil, la fin, stop, arrêt, c'est fini. Là, tu vas arrêter de me raconter des histoires une fois pour toutes. Bon, ici, une femme, une communication, on attend quoi? Un message? Ici, il y a un masculin. On me présente la femme riche, l'homme riche. Ici, on a des comptes à rendre. Quelque chose à clarifier. On va peut-être aussi avoir besoin d'une personne de loi. Avocat. Il y a quelque chose qui est malhonnête avec le vol, le voleur. On cache la vérité. Oh. Bon, ici, femme, un message, on attend une lettre, une communication. On attend de recevoir un message.
Qui est cette femme? Qui est ce masculin pour vous? Cette femme peut représenter une amante, peut représenter... Ah, écoutez, il y a tellement de malhonnêteté en cette guidance-là et de mensonges que oui, il peut y avoir ici des trahisons. C'est très présent, là. Il y a tellement de ruses. Avec qui es-tu? Avec qui on est en relation, là? On est en présence d'une personne fausse, une personne qui est malhonnête. Malhonnête. D'après moi, on va avoir besoin ici d'une personne de loi pour nous aider à opérer un changement. Le voleur est tout près. Voleur, femme riche, homme riche, investisseur. Qui est ce masculin? L'amant. Attendez, l'amant, le frère, l'ami. D'après moi, il y a une relation entre les deux. Une communication, on attend là ici. Il y a un échange qui se produit ici, là. Entre ces deux personnes. Il y a probablement aussi une personne de loi. En tout cas, on a quelque chose à clarifier. Ici, on nous parle d'un changement et on nous présente le vol. La malhonnêteté, là, ici, là, je vous le dis, ça pue à plein nez le mensonge. Arrête de me raconter des histoires. Ça se vit au sein d'une relation. Cesse de me raconter des histoires. On attend l'arrivée d'un message, d'une communication. Ça se passe entre une féminine et un masculin. Clarifier. Le fait de voir clair va nous permettre ici d'opérer un changement. On a besoin de voir clair. C'est bien normal. On a vu tantôt le mot confusion, hein, en dessous du paquet, en dessous des cartes, du paquet des cartes mots. Confusion, caché, tout se joue dans le caché, détruire. On n'en veut plus. On n'en veut plus, on veut la vérité, là. C'est-tu clair? On est avec une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. On est en relation avec une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Je vais déposer une carte sur le vol. Eh oui, c'est une personne qui joue dans quoi? Qui fait ses propres règles, ses propres lois, qui défie la justice. On nous présente une personne hors la loi, qui joue dans l'illégalité. Donc, vol, oui. Ici, là, on dirait que c'est une personne, on attend l'arrivée d'un message pour nous aider à clarifier, à voir clair, pour qu'on puisse opérer un changement concernant une relation avec une personne malhonnête. Ici, on dirait que c'est un soutien là, qu'on reçoit. On ne veut plus protéger ici la carte du voleur, cette personne hors la loi. C'est terminé. C'est terminé. Donc ici, il va y avoir une clarification. On va peut-être avoir besoin d'une personne de loi aussi. Ne surtout pas faire confiance à cette personne-là. À 3 reprises. Écoutez, même plus qu'à 3 reprises, là, on le voit dans quoi on joue. On ne peut réellement pas faire confiance à cette personne-là. On est en relation avec cette personne. Il y a un lien proche, un lien affectif. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais cette personne a besoin de l'entendre.
éliminer, arrête de me raconter des histoires. Là, ça va faire. J'ai atteint ma limite. Ça suffit, là. Bon, décision à prendre. Un choix à faire. On a une décision à prendre. Garde espoir. On te dit protège-toi. Et c'est la carte qui nous dit aussi, écoutez, on dirait qu'il y a une autre relation ici. Une relation qui nous redonne espoir. Une personne protégeante. Une personne qui veille sur nous. On dirait aussi que je rencontre une personne qui prie, qui demande de l'aide, qui a besoin de voir clair en une certaine situation parce qu'elle est confuse. On dirait qu'on demande de l'aide. Aidez-moi. On dirait que je rencontre une personne qui prie. Aidez-moi, j'ai une décision à prendre. Ici, la carte de l'union, ça me fait penser à cette carte de la féminine et du masculin. Il y a un nous ici. On nous présente une personne de bonne foi, là, ici. On attend un message, un retour de cette personne. La carte de l'union peut nous présenter des amis, peut nous présenter aussi des membres d'une même famille. Deux personnes ici, d'après moi, qui se soutiennent. Nous veillons l'un sur l'autre. On attend un message, une communication de cette personne. On a un choix à faire, une décision à prendre. On dirait qu'on prie pour nous aider à voir clair. Bien, tu vas voir clair. Ici, on ne protège plus la personne malhonnête. C'est terminé, c'est réellement une personne malhonnête. Tu es en couple, en relation avec une personne malhonnête. C'est tellement clair. Mais qui est cette personne? Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tu as affaire à une personne habile dans les jeux d'esprit, manipulation, mensonge, très rusée, qui te cache la vérité, qui joue dans l'illégalité. On ne protège plus cette personne. Donc, éliminer, ici, c'est cesse de me raconter des histoires. On a atteint la limite avec les mensonges. C'est ça ici. Si quelque chose vous traverse, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Ici, une personne de loi qui nous aide à opérer le changement. On va emprunter une nouvelle route. Oui, on ne protège plus ici. Cette personne qui joue dans l'illégalité. C'est terminé. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Allons-y avec une nouvelle carte. Regardez l'ange gardien. Tu es accompagné. Ton ange t'entend. Ici, on dirait qu'on prie. Bien, l'ange gardien est là. Il y a une personne qui t'aime, qui veille sur toi. Ton ange gardien. Qui est cette personne pour toi? Bien, cette personne veille sur toi. Te protège. Je ne sais pas à quelle distance cette personne
si cette personne est loin ou près de toi, mais elle veille sur toi. Et on te dit aussi avec cette carte, j'ai à 2 reprises la carte qui me parle de l'ange gardien, une personne qui veille sur toi. On te dit garde espoir. On prie ici. Et on est entendu dans nos prières. Et on te dit protège-toi. Ici, on ne protège plus cette personne dans l'illégalité. C'est important que tu penses à te protéger, parce qu'on peut bien veiller sur toi, vouloir te protéger, mais si tu ne passes pas à l'action pour te protéger toi-même, bien écoutez, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas demeurer dans cette histoire-là, où il y a beaucoup de mensonges. Donc ici, c'est important, on peut bien prier tous les saints pour qu'ils nous aident, nous sauvent. Mais si tu ne fais rien dans ton action, dans tes actions, pour t'aider, pour te protéger, c'est un travail d'équipe. Rappelez-vous, l'ange gardien, oui, veille sur toi, mais il y a un travail d'équipe, là, ici. Je peux bien veiller sur toi, mais un coup que tu es conscient, consciente là, de ce qui se passe, là, tu dois prendre une décision. On le voit ici. On a un choix à faire. On a une décision à prendre. Peut-être ici que ça serait intéressant de revenir à tes valeurs. À tes valeurs. Est-ce que tu encourages ici cette personne hors la loi qui fait ses propres règles, qui se fout de la justice, qui ment, qui triche, qui tout là? On a le portrait là ici là. Tu es avec une personne en laquelle on ne peut pas faire confiance. Donc tu as une décision à prendre. On reçoit de l'aide ici. Chez soi, on nous amène on nous fait visiter le domicile de chez soi. Un ange gardien chez toi. Tu as un ange gardien chez toi. Cet ange gardien est près de toi. Près de toi. Visible ou invisible, tu as un ange gardien. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oui. Peut-être que tu ressens sa présence. Je ne sais pas si cette personne est visible ou invisible. Mais cette personne est réellement tout près de toi. C'est ton ange gardien. Continuons. Avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour cette guidance. Celle-ci, égalité. Allons-y. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. OK. Quoi d'autre? C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Bien là, en tout cas ici, là, c'est difficile de vraiment voir la réalité puisqu'on est entouré de mensonges, de ruses, de manipulations. On est dans le faux. On baigne dans le faux. Continuons. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Mais là, ici, ça me dit, écoute, si je suis en relation avec une personne qui me ment, qui me trahit, qui n'est pas ce qu'elle prétend être, là, je le vois, là. Est-ce que c'est ce que je veux encourager? J'ai un choix à faire. Je peux choisir d'entretenir cette relation, de continuer d'être partenaire avec cette personne, de l'encourager. On pourrait dire d'être son complice. Je peux continuer, sa complice. Je peux l'encourager.
J'ai un choix à faire. Bon, il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Est-ce que tu aimes ce miroir qui est devant toi? Ce reflet? Peut-être que toi aussi, tu as menti, là. Est-ce que tu veux continuer sur cette voie? Toi aussi, tu as porté des masques. Tu as menti, tu as joué dans l'illégalité. Est-ce que tu veux continuer sur cette voie? Tu as une décision à prendre. Est-ce que tu te sens en sécurité, confortable, en accord, tête, cœur et corps en accord? Veux-tu continuer en cette voie? C'est ta décision. Continuons. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Donc là, on t'invite à écouter ce que tu ressens, tes émotions. Tes émotions. Comment te sens-tu en cette situation? Moi, ici, au début, là, avec éliminer les histoires, j'ai ressenti de la colère, une limite atteinte. Continuons. Peut-être que toi, tu ressens autre chose, une autre émotion. Continuons. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Donc ici, un désir de toute puissance. On défie ici la loi, la justice, les règles. On fait nos propres, je m'en allais dire, nos propres rois. Intéressant. Eh oui. C'est comme si on avait à choisir ici. On choisit nos propres rois. Continuons. Je pense au roi de cœur, là. C'est pour ça que je suis en silence. Le roi de cœur m'a traversé l'esprit. Es-tu avec un roi de cœur? Continuons. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Ici, personnellement, je n'ai pas ressenti le roi de cœur, mais j'ai ressenti le manipulateur. À vous de voir si on est au féminin ou au masculin. Mais là, ça rimait avec roi de cœur. Continuons. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc ici, tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre, c'est ce qu'on voit. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui t'aide, qui t'accompagne, qui veille sur toi. Mais c'est à toi aussi de te décider. C'est ton choix. Et ce choix t'appartient. Même si on me dit qu'on ne protège plus ici cette personne qui joue dans l'illégalité, il y a un ange aussi qui veille sur toi. Rappelle-toi, cette personne ou cet être de lumière, une personne, il y a un guide ici, il y a un ange qui est là à tes côtés, tout près de toi. Cette personne te dit, protège-toi, pense à ta sécurité. Pense à ta sécurité, garde la foi. Probablement ici que tu as prié. Il y a une personne ici qui a prié. Je ressens la prière pour nous aider à voir clair. Mais au bout du compte, la décision te revient. On peut t'aider à voir clair, on peut te donner les réponses, on peut t'aider à voir clair, mais au bout du compte, c'est toi là qui as une décision à prendre. C'est toi qui décides. Le libre arbitre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. On arrive bientôt à 0. On peut attendre que la minuterie sonne en regardant les cartes.
Encore une fois. Ici, rappelle-toi, ici, je le ressens vraiment, hein? Il y a vraiment un ange gardien. Près de toi, à ton domicile, chez toi. Très près. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.